Bonjour, homme de Dieu. Tu m'entends? Allô, homme de Dieu, tu es là? Bonjour, homme de Dieu, tu es là? C'est bon, tu me reçois? Ouais, ça va, ça va. Ah, ok. Alors, c'est parti. Shalom, comment tu vas? Ouais. Alors, bienvenue dans cette nouvelle épisode de notre émission La Voix de la foi. L'espace pour la foi, la réflexion. Attends, j'ai un retour là. J'ai coupé mon retour. Alors, bienvenue dans cette nouvelle épisode de La Voix de la foi. L'espace pour la foi et la réflexion et l'authenticité se rencontrent. Aujourd'hui, nous abordons une question aussi délicate que profonde. Et cette question est, peut-on perdre la foi? Alors, pour explorer cette interrogation, j'ai le privilège aujourd'hui de recevoir un homme de Dieu, un pasteur engagé, passionné par la parole de Dieu et par le soin des âmes. Avec lui, nous allons plonger dans les réalités spirituelles, les doutes, les épreuves, mais aussi dans la fidélité de Dieu. Alors, que vous soyez croyant, fervent ou en crise spirituelle, ou simplement curieux de savoir, ceux-là même qui croient en Dieu, qu'est-ce qu'ils recherchent? Alors, cet épisode est essentiel. Alors, installez-vous et ouvrez votre cœur. C'est ça le plus important. N'écoutez pas cette émission, ne suivez pas cette émission de manière charnelle. Vous suivez cette émission de manière spirituelle. Ouvrez votre cœur. Maintenant, nous allons entrer dans cette conversation avec le pasteur que je vais me tourner vers lui et lui poser des questions. Alors, pasteur, pouvez-vous vous présenter brièvement à nos auditeurs, à nos followers, afin que, ou encore, quel est votre parcours de la foi, afin qu'ils puissent vous connaître et avoir une idée de qui est notre invité du jour. Soyons bénis, que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci au présentateur de La Voix de la foi, que je connais depuis plusieurs années maintenant. Eh bien, je me présente, je suis le serviteur Béni Mexan, voilà, pasteur je dirais, la branche du ministère sacerdoce royal ici à Paris. Et on dirait que ça fait quelques années, pas trop, on dira quoi, 3 ans que j'ai été ordonné comme pasteur principal de cette branche-là, ou sinon de cette église. Mais il y a quand même un parcours derrière. Ça fait plusieurs années que nous essayons tant bien que mal de servir le Seigneur. Voilà. Depuis la Côte d'Ivoire jusqu'en Occident. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour son œuvre. Voilà un peu. Pas grand chose à dire que sur la personne. Ok, pasteur. Alors, nous sommes bien heureux de vraiment vous inviter et c'est un privilège pour nous avec ma petite équipe qui est là. Et c'est vrai, c'est pas facile. C'est pourquoi nous sommes en train de l'enregistrer et après nous allons le balancer. Mais la seconde question est de savoir comment définissez-vous personnellement et bibliquement la foi? Oh, la foi, moi, j'ai tendance à le dire, c'est en fait l'acceptation des règles
et de cette divinité-là qui est au-dessus de toute chose. Et en ayant accepté cette divinité, de faire en sorte que cette divinité puisse, je dirais, se mettre en action dans notre vie. Alléluia. Et si nous devons donner deux définitions, ou sinon des définitions, on prendrait en fait les deux versets qui nous viennent en tête, qui sont le livre d'Hébreux, le chapitre 11, qui dit « Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Et en Romains, le chapitre 10, qui dit « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur ». Donc, pour résumer tout simplement, pour dire que la foi est une croyance en une divinité, en quelque chose. Donc, de façon humaine, par exemple, c'est croire en quelque chose. De façon spirituelle, c'est croire en une divinité. Alléluia. Et croire en cette divinité, c'est avoir, je dirais, toute l'assurance, se dire que cette divinité agira, elle fera, elle se manifestera, sans pour autant se détourner ou regarder ni à gauche ni à droite. Voilà un peu de façon simple la définition de la foi que je pourrais donner. Je n'entends pas. Ok. Cher peuple de Dieu, cher élu de Dieu, comme vous l'avez constaté dans ces derniers temps, nous essayons de multiplier un peu des rencontres et vous parler de la foi pour pouvoir réellement booster votre foi. Parce que nous sommes réellement dans un temps qui n'est pas favorable aux chrétiens, puisque surtout aux chrétiens qui ne sont pas robustes. Alors, quand vous suivez cette émission, ne soyez pas charnel, mais soyez disposés à écouter et à cerner ce que l'Esprit vous dit. Et c'est dans ce cas de constat que nous allons poursuivre encore notre interview avec le pasteur Mourou Mersan de la France, qui va encore nous parler et quel a été, comment on appelle ça, quel a été, comment on peut le dire, comme l'objet déclencheur de son engagement dans la foi, ou encore, si on peut un peu brosser, quel est son témoignage de sa rencontre avec Dieu, comment est-ce que il est aussi fier aujourd'hui de parler et de parler de Dieu, de parler de la foi. On veut encore savoir parce que il, tu n'es, bon, supposons que personne n'est né dans la foi, oui, comment on appelle ça, personne n'est né en tant que homme spirituel, mais quelque part on devient. Comment est-ce que vous pouvez commencer? Et quel est l'objet? Si un petit témoignage qui peut réellement nous imprégner, nous enfoncer dans cette émission. Ok, merci. C'est l'occasion pour moi de, je dirais, d'étaler certains faits. Bah, je viens d'une famille, je dirais, qui à la base, qui est animiste. Et on a tous été ou on est tous nés dans ce genre de famille-là, qui croient en une autre divinité, à part Dieu. Alléluia. Donc, qui ont des divinités comme des forêts, des divinités comme des bois sacrés, qui ont des divinités comme des pierres, et ainsi de suite. Donc, moi, je viens d'une famille qui adorait, en fait, toutes ces divinités-là. Voilà. Donc, je suis né dedans. Mais dans cette famille animiste, on a quand même je dirais, euh, le bon sens de fréquenter des églises catholiques en dehors des sacrifices ou des choses que nous faisons de façon animiste. Donc moi, je nais dans cette atmosphère et tout doucement, je vais commencer à goûter à la fève voilà, de la religiosité, en quelque sorte. Et c'est de là que ça part et tout doucement, je finis par être catapulté de l'église catholique à l'église évangélique, qui au départ, pour moi, était
était difficilement accessible parce que mon cœur, il n'était pas vraiment ouvert. Mais tout doucement, je me laisse bercer et finalement, je commence dans les débuts des années 2000 à aimer en fait la chose, à aimer en fait la façon de prêcher, la façon de prier, la façon de vivre, de manifester en fait Jésus-Christ. Mais je n'étais pas à 100%. Vous voyez, je n'étais pas à 100%. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens d'une famille animiste. Donc, mon père avait une sorte de vie qu'il menait, donc où il avait des adorations de fétiches, des adorations de marabouts et consorts, donc tout ce qui allait avec. Et malheureusement, au début des années 2000, donc en 2001, il venait à décéder. Donc quand il meurt, devant moi, je constate que toute sa famille, ou sinon ses frères et sœurs, sont à la maison et qu'il ramasse en fait ses effets. Et en ramassant ces effets, ils vont amasser mais un maximum de fétiches qu'il avait. Donc, il y avait tout ce que nous pouvons connaître, comme par exemple des fétiches que nous mettons à la hanche, au rein, des fétiches que nous mettons au cou, au poignet et tout ça. Et tous ces fétiches-là pouvaient, je dirais, valoir ou avec le poids d'un sac de 50 kilos. Parce qu'on les avait mis dans un sac, voilà, donc ça valait un sac de 50 kilos. Et c'est quand je voyais en fait cette scène-là que il y a eu quelque chose qui a fait tilt dans mon esprit. Et je me suis dit, mais avec tous ces fétiches, avec tout ce qu'il avait, tout ce que ça contenait, comment est-il arrivé à mourir alors que il était dans une famille qui à moitié n'était pas mystique et l'autre côté, l'autre moitié était mystique. Donc ils sont arrivés quand même à l'éteindre, ils sont arrivés quand même je dirais, à la voir. Donc, il meurt sur le coup de la sorcellerie. Et donc, moi, cette question me trotte l'esprit et je me dis, mais s'ils sont arrivés à le tuer malgré qu'il avait toutes ses protections, c'est qu'en réalité, ces protections ne valaient rien. Et donc, moi, c'est comme ça que je vais commencer curieusement à m'intéresser en fait je dirais pas la religion, mais à cette histoire de Jésus-Christ. Donc, à creuser un peu plus. Et je me dis, bah, j'arrive et je me dis que si les fétiches n'ont pas pu le sauver, donc Jésus-Christ qu'on me présente aujourd'hui et de façon simple et saine, lui, par contre, peut me sauver parce que on me dit qu'il est au-dessus de tous ces fétiches, qu'il est au-dessus de tous ces maraboutages. Donc, c'est comme ça que j'embrasse la vie en Jésus et je mets ma foi en lui au lieu de mettre ma foi aux fétiches. J'accepte ses écrits tant bien que mal, avec tous les déboires qui vont avec. Donc, ça veut dire on peut plonger, tomber, mais le plus important, c'est de se relever, tout simplement. Et c'est de là qu'est parti, je commence à m'intéresser tout doucement, je commence à m'imprégner, je me renseigne, et puis, Dieu faisant, je commence véritablement à découvrir ce que c'est que le Seigneur, ce que c'est que sa vie, ce que c'est que l'atmosphère et toutes ces expériences qu'il a vécues jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est de là qu'est parti le début de ma foi et on rend gloire au Seigneur que nous soyons encore attachés jusqu'à aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Alors, quand on vous entend parler, on sent réellement que vous êtes réellement issu d'une famille vraiment qui n'est pas catholique, qui n'est pas chrétien en tant que tel, avec tout ce qui vient d'être décrit. Alors, moi, ma question est quoi? Avec tout ce que vous avez vécu, vous avez vu, vous avez entendu, et aujourd'hui, vous êtes dans la foi. Alors, souvent, on entend des gens parler de perdre la foi. Alors, est-il possible, selon vous, ou encore selon les Écritures, de perdre la foi? Eh bien, c'est une question avec tant de Oui. complexité et je crois qu'il y a des gens qui sont il y a des assemblées qui sont un peu partagées sur le point.
Parce que d'un autre côté, il y a certains qui soutiennent qu'il est impossible de perdre la foi, et d'un autre côté, il y a d'autres qui soutiennent qu'effectivement, il est possible de perdre la foi. Il faudrait comprendre que Dieu nous accorde sa grâce, et en nous accordant sa grâce, que dans cette grâce-là, la foi fait partie intégrante ou a une très grande importance dans le processus de la foi. Alléluia. Pardon. Amen. J'espère qu'on m'entend. Amen, amen. Alléluia. Amen, j'espère qu'on m'entend. Excusez-moi beaucoup, il y a mon fils qui était venu à la porte derrière. Ah, ok. Donc, j'expliquais que... Oui. Quel passage biblique aborde cette question de manière explicite ou implicite? Eh bien, j'expliquais tout à l'heure pour dire il y a des assemblées qui sont partagées. Hein. Quand j'ai des assemblées, je parle de l'assemblée générale, mais qui sont partagées sur le point quant à perdre la foi ou pas. Mais il faut comprendre que nous avons reçu la grâce, et dans cette grâce-là, la foi joue un très, très, très grand rôle. Un très grand rôle dans ce processus de la grâce. Eh bien, donc nous pouvons poursuivre tout simplement pour faire comprendre aux gens que, au jour d'aujourd'hui, il est effectivement possible de perdre la foi. Peut-être pas perdre le salut, mais perdre la foi. Pourquoi je le dis? Je vais essayer d'être le plus simple possible afin que nous comprenions de quoi je veux parler. Tout à l'heure, nous avons dit que la foi est une croyance en une divinité. Donc, ce qui veut dire que nous pouvons avoir la foi en quelque chose de façon humaine, comme par exemple quelqu'un qui a foi qu'il va réussir, par exemple. Je donne de façon humaine. Donc, il a foi qu'il va réussir. Donc, il bosse, il travaille, et il croit que le fruit de son travail va effectivement lui ouvrir des portes du succès et de la réussite. De façon, je dirais, de façon spirituelle, de façon biblique aussi, la foi, nous pouvons avoir la foi en Dieu, alléluia, mais cette foi-là peut ne pas être une fervente foi, une foi vivante. Elle peut être une foi morte, tout simplement. Une foi morte. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Apocalypse, le chapitre 2, à partir du verset 13, la Bible dit, et c'est une lettre qui a été adressée à l'église de Pergame, tout simplement. Et la Bible, je prends ma Bible afin que nous comprenions. La Bible dit que, et c'est l'Éternel qui parle à cette église, qu'il y a une chose que cette église a gardée, c'est sa foi. Mais qu'elle a quelque chose, ou du moins que l'Éternel a quelque chose contre elle. Apocalypse 2, le verset 13. La Bible dit, je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. Ce qui m'intéresse, c'est que quoi? La Bible dit que cette église a gardé la foi. Mais par la suite, la Bible dit, et je ne vais pas lire, la Bible dit, tu crois en Dieu. Donc, avoir la foi, c'est croire en une divinité. Et la Bible dit par la suite que, à cette église-là, que tu crois en Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient. Donc, ce qui veut dire que les démons ont une foi ou croient en l'Éternel, mais eux ont une foi morte.
Donc, pour eux, c'est perdu définitivement. Pourquoi? Parce que cette foi morte les manifeste au point où ils ont péché contre l'autorité de Dieu. Donc, celui qui croit en une divinité ou qui croit en l'éternel Dieu doit être capable de pouvoir non seulement accepter cette divinité, mais en même temps mettre en pratique ce que cette divinité lui demande. Il est impossible d'avoir ou de croire en une divinité sans pour autant faire ce qu'elle nous demande. Donc, toutefois que nous ne faisons pas ce que l'Éternel Dieu nous demande, nous avons une foi, mais elle est morte. Elle est morte. Or, l'Éternel Dieu dit, tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Donc, il faut être chaud avec l'Éternel Dieu et non être froid avec Dieu. Alléluia. J'espère que jusque-là, on me suit. Le son, il est coupé. Ton son, il est coupé. Tu entends? J'entends pas. J'ai dit, c'est vrai. Peut-être que souvent, on se pose la question de savoir, peut-être, est-ce que ce n'est pas les chrétiens même qui n'arrivent pas à différencier entre perdre la foi et faire une crise de foi? Une crise de foi. Certainement que c'est les chrétiens qui n'arrivent pas à différencier, mais aussi, il ne faudrait pas seulement jeter le discrédit sur les chrétiens, il faut aussi, je dirais, le mettre aussi sur les serviteurs ou sinon les anges de l'Église. Parce que bien des fois, les anges de l'Église prêchent des messages qui sont contraires à la parole de Dieu, au point où ça envoie des fidèles à se fourvoyer ou à se perdre. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a tellement de problèmes et de difficultés dans l'Église que les pasteurs, les prophètes, les évangélistes et tout le reste prêchent des messages qui vont, je dirais, en faveur des chrétiens, qu'ils pêchent ou pas, qu'ils vivent une mauvaise vie ou pas. Le plus important, c'est qu'ils ramènent en fait leurs offrandes et leurs dîmes. Pour eux, pour ces serviteurs-là ou sinon pour ces pasteurs, c'est de remplir leur ventre. Donc, tant que tu remplis mon ventre, pour moi, il n'y a pas de problème. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux vivre comme tu veux, tu peux manifester ce que tu veux dans l'église ou en dehors, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Tant que j'ai mon argent, tant que tu viens me donner peut-être des dîmes ou des grosses offrandes, il n'y a pas de problème. Et c'est effectivement ce genre de comportement qui a envoyé autant de dérives aujourd'hui dans les assemblées. Au point où des gens pensent que juste être à l'église et croire en Dieu, cela suffit. Juste être à l'église et croire en l'Éternel, cela suffit. Et c'est effectivement ce point-là que Jacques, le chapitre 2, à partir du verset 14, est en train de toucher. Comme tout à l'heure, j'ai pris Apocalypse, le chapitre 2. La Bible dit, mes frères, à quoi servirait-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-être peut-elle le sauver? Donc, en d'autres termes, qu'est-ce que ça sert en fait à un chrétien de dire qu'il a la foi s'il n'y a pas des œuvres? Or, la foi sans les œuvres, à la suite de l'écriture, or, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, ça veut dire que quand nous disons que nous avons la foi en l'Éternel Dieu, il faudrait qu'il y ait des œuvres qui suivent. Quand Dieu nous dit, par exemple, de ne pas voler, donc nous devons respecter ce principe-là, ce commandement-là, de ne pas voler. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et faire en même temps le contraire de cette foi que tu manifestes, de cette foi que tu brandis. Tu dois pouvoir aussi avoir de bons actes, avoir de bonnes œuvres, au point où l'on dira ou l'on t'assimilera en fait au Dieu que tu es en train de servir. Si tu dis que ton Dieu est saint, il faudrait que nous voyons aussi, parce que les chrétiens sont là. Nous sommes environnés d'une multitude de témoins, comme la Bible le dit. Donc, eux, ils regardent et ils ne voient que les œuvres. Ta foi, c'est entre toi et ton Dieu. Mais ce que tu démontres au monde, c'est les œuvres que tu pratiques. Donc, si tes œuvres sont différentes de cette foi que tu brandis tellement, on dira que soit ton Dieu il est faux, ou c'est soit toi qui es faux.
Et au jour du jugement, le Seigneur dira tout simplement, arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Je ne vous ai pas connu. Donc, des gens peuvent avoir la foi, des gens peuvent être remplis du Saint-Esprit, des gens peuvent être baptisés, comme ce fut le cas, par exemple, de Simon le magicien, qui a été baptisé dans le livre de Actes, le chapitre 8. La Bible dit qu'il a été baptisé, il a même accepté et cru en Jésus. Mais voici que le même Simon-là a voulu donner de l'argent à Jean, à Pierre, pour avoir l'onction. Et il a été rejeté. Donc, des gens peuvent être baptisés, ils peuvent effectivement avoir cru au Seigneur, avoir foi en Dieu, mais au jour du jugement, ils sont jetés. Donc, quelle est la différence aujourd'hui entre un chrétien qui dit « j'ai la foi en Dieu » et les démons dont parle la Bible vous dit « eux aussi ont la foi ». La différence, c'est les œuvres. Les démons, eux, je dirais, sont au service de Satan, donc font tout ce qui est différent ou est contraire aux œuvres de Dieu. Le chrétien, lui, par contre, a la foi en Dieu, mais fait tout ce qui plaît à l'Éternel. Alors, si cette question, je vais poser une question parce que ça me ramène à une prédication que j'ai suivie ces derniers temps. Quand on essaie de vous écouter, c'est comme s'il y a différentes foi. Il y a la foi qui n'est pas basée sur Jésus, il y a la foi qui est basée sur du néant. Et quand je dis néant, c'est-à-dire ce n'est pas dans la règle que Dieu a tracée pour ceux qui veulent le suivre. Alors, dans ce cas, il y a un homme de Dieu que j'ai observé des derniers temps qui met en cause, quand je dis met en cause, il met en cause sur tout ce que Jésus a retracé, Jésus a dit. Parce que pour lui, Jésus, dans ses prédications, n'a pas suffisamment ou encore n'a pas parlé de ce que la foi des chrétiens peuvent leur apporter en tant que vivants. Mais Jésus leur a seulement parlé des choses d'en haut qui eux ne peuvent même pas voir et qui ne savent même pas l'existence. Pourtant, il retourne dans l'Ancien Testament, il rentre dans, je pense bien, il est rentré dans Exode, je pense, et il a commencé à expliquer pour lui. Oui, je pense bien c'est Exode. Il a commencé à expliquer pour lui. Si les chrétiens d'aujourd'hui veulent avoir le fruit de leur foi, il y a certaines actions qu'ils doivent poser. Il y a certaines actions qu'ils doivent poser. Et ces actions sont des rituels, parce que il a relevé, j'ai un peu oublié le passage, et que ces rituels ont permis dans l'Ancien Testament à qu'on appelle, bon, je ne peux pas les appeler chrétiens, mais lui, il les appelle chrétiens. Ces chrétiens-là de vraiment obtenu la faveur de Dieu. Et qu'aujourd'hui, ça existe encore parce qu'en réalité, c'est ce que les chrétiens d'aujourd'hui ne connaissent pas. Ils ne veulent pas retourner dans ces sources-là. Ils voient ces sources-là comme des sources qui sont des sources du Dieu. Pourtant, c'est des sources précises de Dieu. Alors, moi, je vais entendre une question ici. Je veux savoir si réellement, fait de la libation, les chrétiens peut-ils faire de la libation et faire des sacrifices? Il fait encore des sacrifices parce qu'il lui dit sortir la nuit. Est-ce que il y a des incantations dans les rues? Est-ce que le chrétien peut-il encore le faire? Parce que c'est ce que je veux savoir selon vous. Parce que ça aussi, lorsque j'ai écouté ce passage-là que j'essaie de partager simplement pour avoir les avis, j'ai vu deux avis différents. Alors, je devrais avoir une avis dessus. Est-ce que tout à l'heure vous avez venu dessus? Eh bien, il faudrait, comme je l'ai dit au préalable, donc à l'entrée de l'émission, j'ai dit que moi, je viens par exemple d'une famille qui est à la base qui est animiste. Donc, pour celui qui vient de ce genre de famille et qui aujourd'hui rencontre la grâce que le Seigneur lui donne, ne pourra pas comprendre le fait qu'on lui tend encore la vie antérieure, la vie passée qu'il a vécue. Il ne pourra pas comprendre ça. Pour lui, c'est
C'est inacceptable de vivre encore cette vie antérieure, tout simplement. Pour juste répondre à la question, la Bible dit toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Hier, je faisais des libations. Hier, je tuais des moutons, des pigeons et consorts. Et aujourd'hui, la grâce m'est apparue, la grâce m'est donnée de pouvoir changer les choses, de pouvoir vivre différemment. Pourquoi moi, étant sous la grâce aujourd'hui, j'irai encore chercher les choses qui sont déjà passées? La loi, lorsqu'elle a été donnée, c'est une préfiguration, en fait, de la grâce que nous vivons aujourd'hui. Hier, la loi n'a pas pu arranger les choses parce qu'en réalité, la loi donnait à chaque serviteur, à chaque croyant, de plaire au Seigneur par ses œuvres, de plaire au Seigneur par ses actions, de plaire au Seigneur par je dirais, des actions un peu compliquées. Elle n'a pas arrangé les choses. Voilà pourquoi la grâce vient maintenant pour rendre les choses plus accessibles, plus faciles. Pourquoi maintenant, moi qui suis sous la grâce, avec des choses plus faciles, en ayant simplement accepté Jésus et de vivre libérément, irais-je encore aller chercher les choses qui sont dans le passé pour venir soi-disant plaire au Seigneur? C'est incompréhensible. Et ça, c'est les chrétiens qui le créent. C'est les chrétiens qui donnent en fait cette possibilité-là aux serviteurs parce que eux, tant que la chose n'est pas abracadabreste ou n'est pas difficile ou n'est pas compliquée ou n'est pas peut-être dans une forme de magie, ils ne peuvent pas croire. Par exemple, deux chrétiens qui viennent vers toi et qui disent « Ah, serviteur, tu peux prier pour nous ». Si tu tends la main, tu dis « Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que oui, Dieu te fasse grâce », tu peux partir. Tu vois? Ils vont se dire, mais s'ils sortent d'une église où on leur a donné des trucs comme tout à l'heure tu étais en train d'expliquer, ils vont se dire, mais non, mais c'est trop simple, c'est trop facile. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait que, tu vois, ils vont chercher des formules. Et donc, s'il tombe sur, par exemple, un serviteur véreux et qui a besoin d'argent, il va créer en fait ce genre de canal-là, effectivement, pour avoir l'argent qu'il recherche. Et ça va envoyer énormément de chrétiens, de soi-disant chrétiens, dans ce processus-là. Mais si les serviteurs, ou sinon si les chrétiens, eux, sont enseignés dans la vérité, sont enseignés dans ce que c'est que Jésus, dans ce que c'est que la grâce, la foi, et toutes ces choses qui vont avec, sous la grâce, à aucun moment ils n'iront aller chercher les choses dans l'Ancien Testament. Tuer les pigeons et prendre les sangs des animaux pour peut-être faire des sacrifices et tout le reste, n'a pas sauvé les hommes, n'a pas changé la vie des personnes. Voilà pourquoi, effectivement, l'agneau immolé, l'ultime sacrifice est arrivé afin que nous puissions être différents des hommes d'hier, être différents de la vie d'hier. Donc, moi, j'ai fini de faire des sacrifices dans ma vie antérieure où j'étais peut-être marabout féticheur, j'étais peut-être rosicrucien, franc-maçon et consort. J'ai fini de faire ça. Et on me dit Jésus même et qui veut changer ma vie, je l'accepte et je laisse toutes ces choses-là. Au point où maintenant mon cœur est apaisé. Et toi, tu viens te mettre devant moi, tu me dis il faut encore tuer des animaux, il faut faire des sacrifices du temps, il faut donner de l'argent pour faire ça, ça. Mais je vais t'insulter. Et d'ailleurs, c'est une insulte au Seigneur Jésus. C'est une insulte. Donc, ça veut dire que tout le sacrifice qu'il a fait, mourir à la croix, accepter d'être flagellé, insulté, rejeté, tout ce qu'il a fait n'a servi absolument à rien du tout. N'a servi absolument à rien du tout. Et la Bible est claire là-dessus. Il n'y a pas d'autre sacrifice que le sacrifice ultime de Jésus. Une fois qu'il a payé le prix, il n'y a plus rien d'autre à payer. Il n'y a pas de libation à faire, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a pas... Et quand je parle de sacrifice, je parle de toutes ces choses-là dans l'Ancien Testament. Mais il faut comprendre que cela ne nous exempte pas de certaines pratiques ou de certaines recommandations du Seigneur dans la Nouvelle Alliance. En fait, on a la grâce, mais il nous faut maintenant
je dirais, comment on appelle ça, entretenir cette grâce-là. Il nous faut entretenir cette grâce. Comment? Par une vie conforme aux Saintes Écritures, dans notre parler, dans notre pensée. Voilà pourquoi la Bible dit, tu aimeras ton Seigneur et ton Sauveur de toute ta pensée, de tout ton esprit, de tout ton corps, en mettant en pratique ce qu'il te demande. Donc, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas chercher la femme des autres, de ne pas commettre l'adultère et qu'on sort ce genre de choses-là. Tu vois, c'est des principes qu'il faut respecter, comme par exemple donner sa dîme, donner son offrande et qu'on sort. Et même encore là, ce ne sont pas des choses, je parle de dîme offrande, qui sont obligatoires au point où on force le chrétien à donner. Mais ça doit être de façon libérale, avec un cœur libéreux, avec une joie. Je viens donner à l'Éternel ce qu'il m'a donné. C'est comme ça que ça se passe. Alors que hier, c'était avec une contrainte. À la limite, c'était avec une chicotte. Pour pouvoir faire certaines choses, c'était avec une chicotte. Donc moi, je sors de la chicotte pour arriver là où il y a un ventilateur qui me souffle et toi, tu viens, tu me dis encore de retourner à la chicotte. Ce n'est pas possible. Donc voilà un peu mon point de vue sur le sujet. Ok, alors, la question est souvent, est-ce que avez-vous déjà accompagné des personnes qui ont perdu la foi ou qui ont essayé de manifester, ou bien des personnes qui ont été victimes de ces gens de vie qui sont venus vous raconter parce que leur foi a commencé à vaciller, leur foi a commencé ils ont commencé à dire, mais est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je vis ici, on me dit ça, on me vient dire, est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont venus vous rencontrer ou se confier à vous pour que vous ayez accompagné? Effectivement, il y a énormément de personnes que je côtoie, que je vois, qui m'expriment leur désarroi parce qu'effectivement, ils ont fait naufrage, comme la Bible parle, ils ont fait naufrage de la foi. Il faudrait comprendre que la foi est un peu, et si je veux imaginer, la foi est comme le Titanic, par exemple. On a tous vu ce film-là qui nous a bercé et qui nous a fait comprendre certaines choses. Effectivement, c'est un enseignement. Donc, la foi est comme le Titanic, ou le Titanic qui était robuste, au point où ceux qui avaient créé en fait ce bateau-là se vantaient de ne pas pouvoir trouver quelque chose qui les ferait couler ou qui les ferait en fait tomber. Vous voyez? Donc, la foi, comme la Bible dit, est une ferme assurance. Donc, dès lors que nous n'avons plus cette assurance-là, effectivement, notre foi, elle plonge dans le plus bas des abîmes. Donc, j'ai rencontré des gens qui ont eu leur foi ébranlée, qui ont eu leur foi, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ta foi n'est pas vivante, elle est morte. Et donc, quand elle est morte, tu ne fais plus les œuvres du Seigneur, mais tu fais les œuvres de la chair. C'est comme ça que ça se manifeste. Donc, quand tu ne fais pas les œuvres du Seigneur, tu fais les œuvres de la chair. Et donc, eux, quand ils sont tombés, ou sinon que quand ils ont été ébranlés, ils ont eu une vie différente à celle qu'ils avaient quand ils étaient encore vivants. Donc, ça veut dire qu'ils ont certainement commencé à boire, mais en ayant toujours la foi en Dieu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le démon lui-même croit, mais il ne fait pas les œuvres de Dieu. Donc, il continue toujours d'avoir la foi en Dieu, mais cette foi-là, elle est plutôt charnelle. Elle n'est pas vivante, elle n'est pas spirituelle. Elle n'appartient pas à Dieu. Donc, du coup, tout ce qu'ils font, c'est des œuvres de la chair. Donc, ils vont retourner, par exemple, à l'alcool, ils vont retourner aux femmes, ils vont retourner à la vie de débauche, ils vont faire toutes ces choses-là. Et donc, quand je rencontre ce genre de personnes, le plus souvent, c'est les hommes qu'ils ont regardés, c'est les hommes ou les actions ou les œuvres des hommes qui, effectivement, les a amenés à perdre, en fait, je dirais, cette ferveur-là. Et l'une des phrases phares que nous donnons, en fait, à ces gens, c'est que tu as rencontré des hommes, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Tu as rencontré des hommes, mais tu n'as pas rencontré Jésus. Quand tu rencontres Jésus, peu importe ce que l'on te fait, peu importe ce qu'on te dit, peu importe la vie des personnes en face de toi, ta foi n'est point ébranlée. Ta foi n'est point ébranlée. Voilà pourquoi, dans la marche de Paul, lorsqu'il rencontre le Seigneur sur la route de Damas jusqu'à ce qu'il meure, Paul n'a jamais été ébranlé malgré les péripéties et les intempéries qu'il a rencontrées. Il a été emprisonné, il a été frappé,
Il a même eu une écharde dans le corps. Mais il a dit au Seigneur, ta grâce me suffit. Il tombe sous le poids peut-être de la vieillesse, il tombe sous le poids des coups, il tombe sous le poids je dirais, des injustices. Mais Paul continue sa marche. Pourquoi? Parce que Paul a rencontré qui? Jésus de Nazareth sur la route de Damas. Donc, quand le chrétien ne rencontre pas Jésus véritablement, c'est normal que sa foi s'ébranle. C'est normal qu'il perde la foi. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce chrétien a encore la grâce de se relever tant qu'il y a la vie. Encore la grâce de revenir. Voilà pourquoi Pierre et Jean ont dit à Simon le magicien dans le livre de Actes, le chapitre 8, on dit, repens-toi. S'il y a encore une possibilité pour toi, que le Seigneur te reprenne. Alléluia. Donc, quand le chrétien perd cette ferveur-là, on ne peut que prier pour lui, on ne peut que l'encourager, on ne peut que l'entretenir, on ne peut que lui donner des paroles encourageantes afin qu'il revienne et lui faire comprendre ce que c'est que la marche avec Jésus. Qui est Jésus? On continue de lui parler tant que ce même chrétien nous donne l'accès à lui de lui parler. Il nous donne accès de lui parler. Parce qu'il y a effectivement des gens qui sont, je dirais, lorsqu'ils perdent la foi, mais qui deviennent amers au point où ils ne veulent plus rien entendre. Ce n'est pas qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient, mais ils ne veulent plus rien entendre du Seigneur. Ils voient même l'homme que le Seigneur envoie comme un ennemi. Ils le voient comme une personne qui vit la même vie de débauche que les autres. Donc lui, ne veut plus le voir. Donc tant qu'il nous donne accès, nous pouvons encore lui parler. Voilà pourquoi la Bible dit que quand ton frère a péché, va vers lui, parle-lui, reprends-le avec amour, conscientise-le. Si ton frère revient, tu as gagné un frère. Tu as gagné un frère. Voilà, donc un peu. C'est un peu ça. Ok, homme de Dieu, vraiment, je suis tellement heureux. J'ai le privilège aujourd'hui de vraiment vous écouter. Et ça me fait vraiment plaisir. Mais notre mission vraiment tire vraiment à sa fin. Alors, si vous êtes en face des chrétiens qui aujourd'hui ont perdu la foi parce que quelque part ils n'ont pas posé des bons actes ou bien ils ne sont pas allés dans les bons endroits, ils n'ont pas été suivis par des bonnes personnes, ils n'ont pas été orientés par les hommes spirituels, mais ils ont été orientés par les hommes tout court comme les hommes charnels. Si ils étaient en face de vous ce matin ou même cet après-midi, quel message avez-vous pour eux? Oh, je leur dirais que Dieu les aime encore. Jésus les aime encore. Les hommes sont faillibles. Les hommes sont remplis de défauts. Voilà pourquoi nous reconnaissons nos faiblesses et nos fautes devant l'Éternel et Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a péché. Ce n'est pas Jésus qui a péché. C'est les hommes qui ont péché, des hommes comme lui et moi. Des hommes qui sont faits de chair, d'os, de poussière. C'est ces hommes-là qui ont péché. Et d'ailleurs, tous autant que nous sommes logés à la même enseigne, avec le même corps, le même esprit, la même âme. Nous sommes logés à la même enseigne. Donc, il ne faudrait pas qu'ils regardent aux hommes. Il ne faudrait pas qu'ils regardent aux actions des hommes. Il ne faudrait pas qu'ils regardent aux faits et gestes des hommes, mais qu'ils regardent au Seigneur. Il est peut-être tombé, mais la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Il ne faudrait pas qu'il reste dans cette posture-là. Il ne faudrait pas qu'il reste dans cette enclave-là, au point où l'Éternel Dieu ne le reconnaîtra pas demain. Le plus important, c'est sa vie spirituelle, pas la vie physique qu'il a. Pas la vie physique qu'il a. Donc, il est tombé, Dieu lui donne encore le temps de se relever. Il est tombé, Dieu lui donne encore le temps de revenir. Sa foi a été ébranlée, sa foi est froide aujourd'hui, mais Dieu lui donne encore le temps de revenir. Peut-être qu'il peut aller 1 mois, 2 mois, peut-être 1 an, 2 ans, peut-être, ou plus pour certains. Mais tant que Dieu lui fait grâce, il peut encore revenir. Et ce qui est important, c'est l'amour que les hommes autour vont manifester, les serviteurs, ne pas le rejeter. Et donc, lui dit à cet homme ou à cette femme-là pour dire que nous aussi, hommes qui venons vers toi pour te dire que Jésus t'aime et qu'il veut te revoir, nous ne te rejetons pas. Nous viendrons vers toi tout le temps, nous t'appellerons,
causerons, nous chercherons en fait des occasions de pouvoir effectivement te présenter l'amour de Jésus-Christ et te faire comprendre que malgré cet amour, il y a des intempéries, mais c'est notre foi, c'est notre marche, c'est notre conviction qui fait la différence et qui changera les choses. Donc, nous allons continuer jusqu'au jour où cet homme ou cette femme acceptera de revenir encore dans la maison du Seigneur afin que nous puissions louer l'Éternel Dieu tous ensemble. Donc, c'est un peu le message que je lui donnerai, tout simplement. Alors, sur ce thème-là, comme l'homme de Dieu l'a dit, nous allons insister pour que toi qui suis cette vidéo et qui a perdu la foi, toi qui veux te donner au Seigneur Jésus-Christ, mais en regardant le comportement de certains hommes ou certains hommes qui s'appellent hommes de Dieu ou chrétiens, tu es découragé parce que tu le fais toujours. Alors, en suivant ce message, tout ce que je te demande, c'est de rester abonné, de liker, d'écouter en profondeur et d'ouvrir ton cœur. Parce que quand on parle de foi, on parle de l'avenir. Parce que quelqu'un qui vit, qui n'a pas la foi, c'est quelqu'un qui n'a pas d'avenir. Or, la foi, c'est quelque chose qu'on espère, qu'on ne voit pas. Or, si tu n'espères pas en quelque chose, en réalité, tu n'existes pas. Mais ici, nous te présentons la bonne foi, qui est la foi du Seigneur Jésus-Christ, et la foi sur laquelle tu te baseras, ou encore tu peux te baser pour atteindre le Christ. Et c'est de ça que nous te parlons. Aujourd'hui, peut-être c'est ta première fois de découvrir cet homme de Dieu, Vincent, mais tu auras encore d'autres occasions sur d'autres thèmes pour le découvrir. Et ce pour là, je vais lui laisser la parole de vraiment prier pour toi, et à toi, ce que tu dois faire, c'est de partager, d'aimer et d'aller sur tous nos réseaux afin de ne pas manquer encore les autres numéros qui viendront. Alors, pasteur, nous allons vous laisser le temps vraiment de pouvoir, si vous avez un message particulier, et prier aussi pour notre follower qui nous suit. Alors, c'est à vous la dernière parole pour pouvoir conclure vraiment notre émission. Alléluia. Déjà, avant de terminer, j'aimerais remercier en fait le frère Jean-Luc pour cette lucarne. Je pense qu'elle fera énormément de bien à tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui suivent l'émission. Alléluia. Et donc, pour renchérir, je dirais, frère, sœur, si tu as été découragé, si tu as été délaissé, si par moment on ne t'a pas appelé au téléphone, on n'a pas pris de tes nouvelles, il ne faudrait pas considérer ces choses. Peut-être l'homme peut oublier, mais pas Jésus. L'homme peut délaisser, mais pas Jésus. Si tu ne te sens pas peut-être à l'aise dans une assemblée, libre à toi de changer d'assemblée. Mais tu trouveras encore les mêmes hommes dans cette nouvelle assemblée, avec des caractères, avec des changements d'humeur, avec tout ce qui va avec. Nous sommes tous logés à la même enseigne et nous sommes venus chercher la guérison en Jésus-Christ, que ce soit le pasteur et tous ceux qui suivent jusqu'aux fidèles. Et donc, je prie pour toi, toi qui aujourd'hui à la foi touché, toi qui aujourd'hui a délaissé la main du Seigneur, toi qui te retrouves seul chez toi. Je prie que l'Éternel et Dieu puisse véritablement t'accorder sa grâce en abondance, de sorte à ce que cette foi qui est morte puisse être, au nom de Jésus-Christ, être vivante, être révigorée au nom puissant de Jésus-Christ. Que maintenant, il y ait cette ferveur, ce feu-là qui brûle en toi, au point où tu commences à chercher Jésus ardemment, à commencer à chercher Jésus véritablement, à te lever, à prier et demander au Seigneur de t'orienter maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Que Satan n'ait pas raison de toi, que Satan ne puisse pas t'avoir, mais que Jésus-Christ te remplisse au nom de Jésus maintenant et que tu reviennes à la maison de l'Éternel et Dieu, de sorte à ce qu'au dernier jour, Dieu ne te rejette pas, de sorte à ce qu'au dernier jour, Jésus ne te dise pas, arrière de mon ouvrier d'iniquité, je ne t'ai point connu. Alors, je prie maintenant que Dieu te visite par son esprit à partir d'aujourd'hui et que la ferveur, ton cœur soit rempli de joie, ton cœur soit rempli de paix, ton cœur soit rempli de feu du Saint-Esprit et que tu reviennes au Seigneur Jésus-Christ
au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir accepté, d'avoir donné de votre temps pour ce beau moment. Alors que le Seigneur vous bénisse vraiment. Alors, nous allons vous contacter encore pour d'autres numéros. Et d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous garde et à très bientôt. Amen. Shalom, shalom.